Donc si vous adorez un Dieu qui a mangé, qui a dormi, qui s'est lavé, qui a marché, qui a respiré, qui est né, c'est un faux Dieu. Mais pas la lecture. Allah, Il dit c'est lui, Allah. point de divinité à part lui. Il dit point, il n'a pas dit pas. Il dit point de divinité à part lui. Le vivant, Le vivant. celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Voici les critères. Voici les critères d'un véritable Dieu. Il dit ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. C'est-à-dire lui, il ne dort pas et il n'a pas sommeil. Et c'est-à-dire le fait même d'avoir sommeil déjà est une faiblesse de l'homme. Donc c'est-à-dire, si toi ton Dieu a une fois eu sommeil, si toi ton Dieu a une fois dormi, sache que lui c'est pas Allah. C'est pas le vrai Dieu qu'on doit adorer. C'est pas le créateur des cieux et de la terre. Parce que le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé le sommeil. Alors s'il est le créateur du sommeil, il ne peut pas se laisser massacrer par l'œuvre de sa créature. C'est-à-dire, au grand jamais, le sommeil peut avoir le dessus sur le créateur. Parce que c'est lui qui commande le sommeil, c'est lui qui dirige le sommeil, c'est lui qui maîtrise le sommeil, et c'est lui qui est le fondateur, créateur du sommeil. Donc si tu adores un Dieu qui a dormi, mon frère, il faut te revoir. Voilà pourquoi ils n'aiment pas notre tête, ils n'aiment pas nos bouches. Parce que bizarrement, les dieux qu'ils adorent, on dit un jour, il était dans le bateau. Le bateau était en train de chavirer. Les dieux dormaient. Les disciples disent, pardon, il faut te réveiller. La mer est en train de nous faire, en train de nous créer des problèmes. Voilà Dieu qui dormait. Les disciples sont venus le réveiller. Mais imaginez-vous, Dieu dort. Qu'est-ce que Satan est en train de faire? Si Dieu dort, Satan fait quoi? Ils ont réveillé eux là, Dieu là, ils l'ont réveillé. Pardon, il faut te réveiller, c'est gâté sur nous. Et puis imaginez Dieu qui se réveille, il se tire. Il baille un peu. Quelle faiblesse. Et c'est cela que vous adorez. Voilà pourquoi il dit vous êtes comme du bétail, vous êtes comme les bœufs. Vous dites que vous êtes intellectuel, mais vous n'avez pas la sagesse de l'intelligence qui va vous amener à connaître le véritable. Car si vous connaissez le véritable, c'est dans ce véritable-là que vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire tu peux avoir tout le bagage intellectuel que tu veux, toute la richesse que tu veux, toute la beauté que tu veux. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu es un gaou. Vas-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu dit dans le Coran que lui, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit tout ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire il y a des créatures qui sont dans les cieux, il y a des vies qui sont dans les cieux, que toi-même tu n'as pas connaissance. Il dit c'est à lui qu'appartient tout. Ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc en dehors de lui, si tu dis que Allah n'est pas le vrai Dieu, lui dit c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Bon, il faut nous présenter ce que toi ton Dieu a créé une fois, on va voir. En dehors des cieux et de la terre. Maintenant si tu refuses de croire en Allah, j'ai l'habitude de vous dire, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne manges pas sa nourriture. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'utilises pas sa chose. Si tu dis qu'Allah n'est pas ton créateur, que tu ne l'aimes pas, tu fais quoi sur sa terre? Il faut quitter là.